Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afro-pop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 24 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce mardi, sur le site judiciaire de Saint-Dizier, s'est tenue la 5e édition de la journée de l'accès au droit. De nombreux bragards se sont déplacés à cette occasion. L'association Dérange milite en faveur de l'environnement. L'objectif, sensibiliser à la préservation de la planète à travers le ramassage des mégots de cigarettes. Ce samedi 21 mai, des festivités avaient lieu au quartier Rome-Saint-Charles de Vitry-le-François. Et voilà pour les titres. Initiée en 2018 par le ministère de la Justice, la Journée nationale de l'accès au droit s'est tenue ce mardi 24 mai. Cette année encore, la Maison de Justice et du Droit Justice MJD de Saint-Dizier y a participé et a ouvert ses portes au public afin de mettre en lumière les acteurs du droit présents tout au long de l'année pour renseigner et aider les citoyens. Plus d'une dizaine de professionnels de la justice étaient donc présents à cette occasion. Écoutez. Cette journée porte ouverte à la MJD s'inscrit dans une journée nationale de l'accès au droit. Donc c'est la 5e édition de ces journées nationales d'accès au droit qui permet à tous les citoyens de découvrir les différentes modalités d'accès au droit pour connaître leurs droits, leurs devoirs, leurs obligations, etc. Alors il y a plusieurs stands qui sont tenus par des conciliateurs de justice, par des avocats, par des notaires, par la protection judiciaire de la jeunesse, par des associations comme l'association d'aide aux victimes du département de la Haute-Marne. Voilà, donc tous les intervenants habituels de l'accès au droit au sein de la MJD. Voilà, il y a tout un réseau de points justice où on peut obtenir des premiers renseignements. On peut aller aussi sur un site national qui s'appelle justice.fr, qui relève du ministère de la Justice, où on peut obtenir une mine d'informations sur les différentes procédures possibles. Et après la justice, place à l'écologie. L'association Dérange, créée fin d'année 2020, était présente au Mouveau-d'Air ce week-end, dimanche, pour plusieurs membres de l'association. Ils ont décidé d'attirer l'attention des visiteurs avec une structure de bouteilles en plastique. Les sols de la station de Giffaumont auraient suffisamment de mégots de cigarettes pour polluer la totalité du lac du Der. Un reportage d'Alison Godefroy. Ce dimanche, ils étaient 6 membres de l'association à s'activer pour créer une structure de bouteilles en plastique. L'objectif, attirer l'attention des passants. Selon l'association Dérange, en une année, la station de Giffaumont possède un nombre suffisant de mégots de cigarettes pour polluer entièrement l'eau du lac. Alors la pyramide, parce que du coup le Mouveau-d'Air se fait à Giffaumont et que nous on a fait plusieurs ramassages à Giffaumont. Et à Giffaumont, le déchet c'est le mégot. Donc à savoir qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau à lui tout seul. On voulait montrer ce que fait 500 litres d'eau, donner un impact visuel sur ce que représente 500 litres d'eau et donc ce que représente la pollution d'un seul mégot qui lui fait seulement 2 cm. Depuis fin 2020, l'association Dérange milite en faveur de l'environnement. L'objectif, sensibiliser à la préservation de la planète à travers le ramassage de déchets. Parmi eux, les mégots de cigarettes. Par ramassage, on fait entre 5000 et 7000 mégots et qu'au final, on peut revenir d'une semaine à l'autre, il y aura toujours autant de mégots parce que c'est toujours un état de prise de conscience qu'on cherche à provoquer. Donc le déchet, on le rabâche depuis des années et des années. On voit bien que certaines personnes sont même fatiguées qu'on rabâche. Là, on se dit que visuellement, l'impact du mégot, ça reste quand même quelque chose d'unique, quelque chose qu'on fait peu. Le nombre de fumeurs diminue, mais il reste quand même majoritaire et la plupart des fumeurs jettent leurs mégots par terre encore. Le mégot de
de cigarettes est un déchet dangereux et polluant. Avec 150 000 mégots de cigarettes directement jetés au sol chaque seconde dans le monde, l'enjeu est de taille. Si demain l'humain n'est plus là, il n'y aura plus de problème pour la planète. Justement, ce qu'on cherche à provoquer comme prise de conscience, c'est que cibler les enjeux environnementaux et réduire l'impact négatif que provoque l'humain sur l'environnement, c'est sauver l'humanité. Donc après que les gens veulent fumer, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais derrière, il y a suffisamment de moyens pour pouvoir trier, pour pouvoir réduire les déchets. Enfin, même maintenant, on arrive à recycler le mégot. Il y a des prestataires qui se mettent à recycler de plus en plus. 90% des cigarettes fabriquées dans le monde, soit plus de 5 milliards, sont fabriquées dans des pays pauvres. Des enjeux environnementaux auxquels on peut ajouter un impact social, puisque la culture du tabac et la production se font dans les pays en voie de développement. Et passons à présent à l'image du jour. La Bragardoche se prépare à Saint-Dizier sur la zone de référence. Les bénévoles sont sur le qui-vive avant l'accueil des 2 schistes demain. Préparez-vous donc à voir des milliers de voitures à Saint-Dizier ces prochains jours et pas n'importe lesquelles, puisque du 25 au 29 mai, vous pourrez admirer les célèbres Dedoches. Le samedi 21 mai, une journée festive a été organisée à la maison quartier Paul Fort dans le quartier Rome-Saint-Charles de Vitry-le-François. Durant l'après-midi, il était possible de partager des activités avec ses enfants, barbotines, ateliers créatifs, jeux de société et escape game, mais aussi des activités pour les plus grands. Un reportage d'Elsa Jacobet. Ce samedi, des festivités avaient lieu à la maison de quartier Paul Fort à Rome-Saint-Charles. En mettant en place cet événement, le Centre social et culturel de Vitry-le-François avait pour but de proposer des activités pour les habitants du quartier. L'idée, c'est d'y développer des actions famille. Et aujourd'hui, nous créons ce grand moment festif dans le quartier pour déjà aller à la rencontre des habitants et aussi aller leur demander quelles actions, quelles activités ils auraient envie de mettre en place au sein de cet espace. Diverses activités ont été organisées pour les plus jeunes, avec des barbotines, des ateliers créatifs ou des jeux de société. Des activités pour les plus grands avec un atelier pour créer sa propre lessive, mais aussi un espace d'expression ont également été mis en place. À côté, on a prévu un mur d'expression sur lequel les habitants vont pouvoir nous faire remonter leurs envies, leurs besoins, ce qu'ils aiment dans le quartier, pour nous le présenter aussi, puisque c'est eux qui y vivent, donc ils le connaissent le mieux. Et puis pour que ce soit cohérent avec les actions après qu'on pourrait mener plus tard ici. Les habitants étaient au rendez-vous. Pour eux, ce type d'événement est très important pour la ville de Vitry-le-François. Ce qui est important, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'on va réunir plusieurs générations. On invite tous les gens du quartier, que ce soit les enfants, que ce soit les seniors, les adultes qui travaillent. Donc moi, ce qui me semble super important, c'est ça, c'est qu'on recrée du lien intergénérationnel. Et surtout, ce qui me semble important, moi, c'est les efforts faits par la mairie pour le développement des quartiers, pour le développement de la ville. Moi, je trouve que Vitry-le-François, à son échelle, elle est énorme, au niveau activité et tout ce qu'on propose. Alors moi je participe à tout ce qui se passe autour de Vitry-le-François, sur Vitry-le-François, j'essaye que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc là, aujourd'hui c'est avec mes filles, mes 2 filles. Pour les bénévoles, on est là, on est toujours là. Ils ont le mérite de mettre ça en place, donc il faut participer. Pour cette première édition, les animateurs du Centre social et culturel ont redoublé d'efforts pour proposer des activités pertinentes et cohérentes pour les habitants du quartier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Meg Vieillard. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, les prévisions pour demain commencent avec du beau temps sur l'ensemble du pays. Pour les températures, comptez 6 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles sont de 23 degrés à Nice et à Bastia. Pour la carte de nos départements, le soleil reste présent. Les températures de ce matin sont de 6 degrés à Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, elles sont de 19 degrés à Vitry-le-François. Mercredi 25 mai, nous fêterons les Sophies. Le soleil se couchera à 21h38. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une excellente soirée avec Puissance Télévision.